Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 15 juin. Et nous sommes en train d'écouter encore les grâces de la fête très saint sacrement du corps et du sang du Christ. Nous vivons de l'Eucharistie. L'Église vit de l'Eucharistie. Et nous aussi, nous devons vivre de l'Eucharistie, et spécialement aussi aujourd'hui en ce jeudi. Chaque jeudi, c'est une journée d'adoration, d'intercession pour notre pape, les évêques, les prêtres, les vocations, et d'aimer davantage Jésus dans l'Eucharistie. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens chapitre 3, partie du verset 15. Oui, jusqu'à ce jour, toutes les fois qu'on lit Moïse, un voile est posé sur leur cœur. C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur, là est la vie, liberté. Et nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme en miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est Esprit. Voilà pourquoi, miséricordieusement, investis de ces ministères, nous ne faiblissons pas. Et après, le verset 3. Si notre évangile demeure voilé, c'est pour ceux qui se perdent qu'il est voilé, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Car ce n'est pas nous que nous proclamons, mais le Christ Jésus, Seigneur. Nous sommes nous que vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a dit que les ténèbres resplendissent, que des ténèbres resplendissent la lumière, est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. Très belle cette passage qui nous dit qu'il a un voile qui a été posé sur le cœur. Et dit c'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. Il dit par la loi de Moïse. Quand on lit Moïse, un voile nous cache, ça veut dire qu'il nous empêche de contempler clairement le visage de Dieu. La loi de Moïse, elle était une préparation pour recevoir la nouvelle loi que le Christ va nous apporter. La loi de Moïse a préparé le peuple pour recevoir le Messie et le Sauveur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il dit ici, c'est quand on se convertit au Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire quand on reconnaît Jésus comme Dieu et Seigneur, que le voile est enlevé. Et là, la clarté de toutes choses arrive. Ça veut dire qu'on voit les choses, mais pas d'une façon claire. Et quand on accueille la personne de Jésus-Christ, toutes choses, elles prennn'vraiment sa place. La vérité que le Christ nous apporte, elle nous éclaire sur toutes choses. C'est comme si je n'avais pas de lunettes, je vois les choses, mais pas clairement, bien définies. Et avec les lunettes, je vois les choses clairement, la définition des choses. C'est comme ça. Quand on contemple les réalités à partir de Jésus-Christ, de la vérité que Jésus-Christ nous a apportée, cet amour que le Christ nous a apporté. C'est pour cela que Jésus va dire, autrefois c'était l'œil pour l'œil, dent pour dent. C'était la loi de Talion. Maintenant, Jésus nous apporte le nouveau commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme moi, Jésus, je vous ai aimé. D'aimer les ennemis, de pardonner à ceux qui nous persécutent, de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Voilà la loi nouvelle que Jésus nous apporte. Le changement vraiment profond de notre cœur, de notre vie. Et ici, il nous dit ici, et nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image. Alors, Jésus, dans l'Eucharistie que nous contemplons, que nous adorons, cette même image va nous transformer pour devenir ce que nous contemplons. C'est magnifique. Nous adorons Jésus, nous le contemplons, nous l'écoutons, et à fur et à mesure, la grâce qui vient, que nous transforme en
à l'image et ressemblance de Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur nous parle ici. Et vraiment, le Seigneur veut vraiment que l'Évangile ne demeure pas voilé, mais qu'il soit vraiment connu à la portée de tous les gens, de toute personne. C'est un peu notre charisme semence du Verbe, de faire connaître l'Évangile, la parole de Dieu, à toutes les personnes, des plus petits jusqu'aux plus grands, des plus simples aux plus intellectuels, des plus pauvres aux plus riches. Voilà, que la parole de Dieu soit accessible à tous, pour que tout le monde ne soit pas aveuglé, mais, il dit ici, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Christ qui est l'image de Dieu. Car ce n'est pas nous que nous proclamons, mais le Christ Seigneur. Nous ne sommes nous que vos serviteurs à cause de Jésus. Nous sommes serviteurs de cette parole. Nous voulons qu'elle arrive partout dans le monde, parce que là où arrive la parole de Dieu, arrive Jésus-Christ. Où arrive Jésus-Christ, arrive la puissance de la résurrection et de la vie, qui vient transformer les cœurs et qui les éclaire pour connaître la vérité pleine. Et l'Esprit Saint fait cela aussi en nous. L'Esprit Saint nous pousse toujours vers la vérité, vers la plénitude de la vérité. Bien sûr que dans toutes les cultures, il y a des semences du Verbe, semences de vérité. Mais le Christ, lui, il est la vérité entière, pleine, que l'homme aspire, désire et cherche. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 85, à partir du verset 9. J'écoute ce que dit Dieu. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, pourvu qu'ils ne reviennent à leur folie. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la justice. Le Seigneur lui-même donnera le bonheur, et notre terre donnera son fruit. Justice marchera devant lui, et de ses pas tracera un chemin. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Le Seigneur, quand on touche le Christ, on accueille le Christ, on est éclairé par la vérité que le Christ nous apporte par l'Évangile. Là, il a la paix qui arrive, qui entre dans le cœur de ses fidèles, de ceux qui marchent avec lui. Voilà, le Seigneur veut vraiment nous combler de paix, mais par notre fidélité aussi. Pour vous qui ne reviennent à leur folie. Proche est son salut pour qui le craint. Et la gloire habitera notre terre. La gloire du Christ habitera dans nos cœurs, dans nos vies. Voilà l'évangile d'aujourd'hui. C'est maintenant Matthieu chapitre 5 à partir du verset 20. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, « Tu ne tueras point, et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. » Eh bien, moi je vous dis, quiconque se fâche contre son frère, on répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère, « Crétin », il en répondra au Sanhédrin. Et s'il lui dit, « Renégat », il en répondra dans la gêne de feu. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis reviens et alors présente ton offrande. Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là, que tu n'ailles rendu jusqu'au dernier sou. Pardon. Alors ici, très important, si là, devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère.
Puis reviens et alors te présente ton offrande. Hâte-toi, deuxième chose, hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore avec lui sur le chemin. Deux choses, c'est de me souvenir s'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi? On doit se rappeler, parce que la parole de Dieu nous dit, tu dois d'abord laisser ton offrande devant l'autel et tu dois aller te réconcilier avec ton frère. Voilà. Tu ne peux pas offrir ton offrande tant que tu n'es pas réconcilié avec toutes les autres personnes. Et deuxième chose, c'est que si tu es en chemin avec ton adversaire, hâte-toi, ça veut dire vite, réconcilie-toi avec ton adversaire pour qu'il ne te livre pas au juge et le juge au Sanhédrin, en prison, pardon. Alors, ici, la parole de Dieu nous pousse à la réconciliation. Si tu es là, dans la prière, dans la messe, tu dois aller te réconcilier. Ou alors, si tu es en train de marcher avec quelqu'un qui est là, à côté de toi, ne perds pas de temps. Il faut se réconcilier tout de suite. D'accord? Comme ça, on pourra vraiment garder cette paix que le Seigneur veut nous donner, comme disait le psaume. C'est la paix que le Seigneur donne à ses fidèles, à ses proches. Voilà le mystère de la grâce du Seigneur dans nos vies. La lecture patristique d'aujourd'hui, d'Origène, comme dit ceci. Dans l'Écriture, nous rencontrons souvent Jéricho comme la figure de ce monde. Par exemple, lorsque l'Évangile nous dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. » Cet homme est évidemment la figure d'Adam, chassé du paradis et exilé dans ce monde. Quant aux aveugles de Jéricho, que Jésus vint trouver pour leur rendre la vue, ils représentaient les hommes de ce monde. Ils représentaient les hommes de ce monde, accablés par la cécité de l'ignorance et pour qui le Christ, le Fils de Dieu, est venu. Or, cette ville de Jéricho, c'est-à-dire notre monde, doit s'effondrer, car depuis longtemps, les livres saints ont annoncé la fin du monde. Or, comment donc finira-t-il? De quelle manière? Par le son des trompettes, dit l'Écriture. De quelle trompette? Demandons à saint Paul de nous dévoiler ses secrets. Écoutez ses propres paroles. Elle sonnera la trompette, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront impérissables. Et encore, sur l'ordre de Dieu, à la voix de l'archange, au son de la trompette, le Seigneur descendra du ciel. C'est alors qu'au son de la trompette, notre Seigneur Jésus triomphera de Jéricho, et sa victoire sera si accablante que seule la courtisane, avec toute sa maison, sera sauvée. Il viendra donc Jésus, notre Seigneur, et il viendra au son des trompettes. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.